Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va monter le maréchal des Franches Guildes avec son reliquaire, ou porte-reliquaire, je sais plus. Donc voilà, figurine que j'apprécie énormément, même si je préfère la version cavalier, mais je l'ai pas. Donc voilà, donc on a plusieurs choix d'armes. Donc là on a le pistolet, là on devrait avoir l'épée ou le marteau. Niveau bouclier, on en a... Ah, on en a deux boucliers. Ah ouais, on en a deux. Comme ça on en a deux. Ah d'accord, il y en a un qui est derrière, il y en a un qui est devant. Oh, classe. Donc la version qu'on va faire, ça va être la version avec la barbe et le marteau. C'est la version un peu basique, celle qu'on voit sur l'image, que je trouve là vraiment la plus belle. Hop. Hop, il faut le A2 aussi. Donc ouais, je ferai aussi un tuto pour comment le peindre, même si je sais pas encore de quelle couleur je vais le peindre. Sûrement les couleurs basiques. Voilà, j'aime bien ce côté rouge, c'est les Améral, je crois. Il faudrait que je m'enseigne un peu plus sur l'or. Donc, donc si jamais vous montez des figurines, cette vidéo servira aussi un peu de tuto pour monter des figurines. Vraiment pensez à faire attention aux petits détails. Si ça veut bien faire, bien sûr ça va pas vouloir faire. Voilà. Ah, les petits détails là comme le blanc là en fait c'est quand on coupe. Voilà, de faire attention parce que c'est vraiment ce qui peut gâcher une figurine je trouve. Voilà, vous prenez un petit élargeoir, je crois que c'est ça le nom. Et vous frottez doucement, tout en bas, enfin dans le sens où ça va le mieux. Vous le sentirez. C'est comme ça sera plus simple à monter, plus simple à peindre et ça sera pas moche. Voilà, faut vraiment faire gaffe à cela. Yep. Alors je sais pas si je vais toutes les monter en vidéo ou pas. Donc voilà. Hop, donc ça c'est la colle. Pour la colle, faites gaffe à pas en mettre de partout. Et surtout à le faire dans un endroit aéré. Ça reste de la colle plastique. Évitez les endroits trop aérés. Quand même. Colle plastique qui bien sûr veut pas sortir. On est sur une fin de vidéo. À cause de la colle plastique. J'ai bien l'impression. J'ai à peine de la réparer. Putain, ça me fait des bulles maintenant. Ouais, tiens, un truc à l'intérieur. Bon, on va le faire carrément sans le tube. Hein. Ça va être plus rapide. Alors normalement il est préférable d'utiliser le tube en acier, mais là je sais pas pourquoi il bloque. J'aurais peut-être une petite vidéo pour expliquer comment faire quand ça bloque. C'est assez simple, mais c'est à savoir. Quand vous collez, pensez toujours à mettre un petit coup de sopalin, ça permettra d'absorber la colle et éviter les gros catons de colle qui sortent bien dégueulasses. Hop. Surtout que là j'en mets un peu plus vu que je suis sans le truc en acier. Hop.
on tapote gentiment. Voilà, si jamais vous débutez le montage, faites aussi gaffe à jamais laisser d'espace. Là, évitez. Ça peut vraiment aussi gâcher une figurine, surtout quand tu le remarques à la toute fin. Là, je parle d'expérience. Là, c'est vraiment à la toute fin que tu le remarques. T'as envie de tuer quelqu'un. Allez, colle. On appuie un petit coup. Et hop. Alors si jamais c'est flou, je suis vraiment désolé, j'essaie de faire la mise au point, mais il veut pas aujourd'hui. Le problème de monter des figurines, c'est que bah tu peux pas vraiment faire de demi-tour. Donc la version qu'on va monter, j'ai dit que c'était laquelle? Ouais, celle-là. Celle-là avec le marteau. Il me faut le petit casque. Tu es où? Alors la tête du monsieur. J'adore leurs casques, sincèrement ils sont sublimes, ils en ont fait plein d'effets. Une espèce de petites flamèches, Moi je trouve vraiment qu'il... Bah ça se voit que c'est des figurines qui sont ultra récentes en fait. Mais c'est bien bon. Hop. Voilà, donc là la mise au point elle veut bien, donc là vous pouvez voir là. Par exemple là on peut voir. Oh tu m'as fait mise au point juste avant, voilà. Là, on peut voir qu'il y a un petit bout qui dépasse là. Juste là. Donc on va l'enlever. Alors normalement j'utilise un cutter, mais bon, je n'arrive plus à le retrouver. Vous pouvez utiliser la pince pour y aller doucement. On met le casque, on met comme ça, ok ça va comme ça. Youp là. Ah. Voilà. Ah, pourquoi il veut plus tenir là maintenant? On peut lui mettre une petite dague ou une épée. Je sais pas ce que je vais lui mettre. Non mais il n'y a pas de tuto pour celui avec le marteau aussi. Ah si là. Et c'est le A21. Et putain, il a une quantité de dagues différentes. Ah non d'accord, ça c'est l'épée en fait. J'ai rien dit, je suis juste nul. Quand vous coupez, vous faites bien attention de bien suivre la forme et de toujours faire les parties fragiles en premier. Sinon ça va vous tordre la... Bah, ça va tout simplement vous tordre en fait le plastique. Et ça peut vous gâcher une figurine. Chose qu'on n'a pas toujours envie. Hop, ça doit être sec maintenant. L'épée elle va où? Pensez aussi toujours à bien tester comment on les met avant. Par exemple, il y a des petits trous. On met dans les petits trous. Vérifiez bien avant de mettre la colle. Sinon vous aurez vite l'air perdu. Et au moment de mettre l'objet, vous allez en mettre de partout. Comme là j'en ai mis, là j'ai mis trop de colle par contre, c'est pas une bonne nouvelle.
Et pourquoi l'épée veut plus tenir? Voilà. Quand on a mis trop de colle, il y a deux techniques. Soit vous attendez que ça sèche et après vous allez gratter avec ça. Soit sinon vous essayez d'enlever le plus possible avec du sopalin. Mais dans tous les cas, il va falloir un peu racler. Putain, j'en ai vraiment mis de partout. Il va y avoir du boulot. Après, hop, il me faut le petit marteau. Jamais oublier de faire le petit grattage. Ça prend 30 secondes et ça peut vous sauver une figurine. Hop. Par contre, il y a des tout petits bras, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où poser le marteau ou non? S'il repose sur le socle, ok. Ok, comme ça. Hop. Alors, évitez toujours de mettre trop de colle, sinon ça va juste mettre 3 plombes à sécher. Et ça va être moche. En fait, évitez littéralement ce que je fais là tout de suite. J'en mets beaucoup trop. Et voilà. Par contre, pourquoi il tient pas le marteau comme sur l'image? Voilà, là c'est mieux. Plus qu'à mettre la petite tête. Ah non, la cape. Et faites toujours dans le bon ordre. Il y a une seule fois où j'ai pas fait dans le bon ordre, j'ai gâché la figurine. Non, c'est bien le bon que j'ai coupé là. Non, d'accord, c'est les trois qu'il faut couper. Là, ça c'est un bon exemple de ce qui peut arriver quand on coupe. Voilà, vous voyez, il reste vraiment une énorme partie de plastique. Là, il faut vraiment y aller à la pince. Et voilà, couper doucement. Et après, vous allez récupérer avec l'outil. D'accord, pourquoi pas. Hop. Donc, on vérifie bien que comment ça rentre. Ça, c'est comme ça. C'est là, comme cela. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? La version grande épée, ça marche. Bon,
On va déjà coller ça et on verra le reste. Un petit peu de colle. On ferme toujours. Et on pose. Ah, attends. Peut-être poser carrément la cape dessus. Ouais, c'est ça. Poser la cape dessus. Pour l'instant déjà, elle est quand même vachement classe comme figurine, je trouve. Alors, c'est à quel moment qu'il faut mettre la tête? D'accord, à ce moment-là. Le problème quand on met trop de colle, c'est aussi ça a tendance à noyer les détails. C'est aussi qu'il faut faire très gaffe à cela. Mais voilà, des fois mettre trop de colle, ça va servir aussi d'allié. Par exemple, quand on a un trou comme cela, ce qui est conseillé, c'est de mettre un peu de colle dessus. Quand ça a séché, comme ça va faire fondre en fait le plastique. La colle, en fait, elle fait fondre un peu le plastique. Là, et ça va permettre de rattraper. Je le ferai un peu plus tard. Quoi que non, allez hop, on va le faire là. On met un petit peu. On attend. Ah ah ah. Si je fais tomber ma colle, je vais tout gâcher. Attends, et là, je sais pas si vous voyez, mais le trou se referme un tout petit peu. En fait, après, il va falloir gratter quand ça sera bien sec. Voilà, donc là, le maréchal est fini. Le 3 détails à rattraper après, mais ça peut se faire tranquillement. Et on va faire lui, le porte-bannière. Voilà, donc les porte-bannières, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est en fait, dans les cités au Sigmar, c'est les personnes qui accompagnent les maréchaux plutôt, il y en a plusieurs. En fait, en transportant des reliques de leur famille, là, on peut voir ici, qui donnent des conseils, donnent des éléments en fait d'aide. En fait, ils aident les maréchaux dans leur travail de maréchal, c'est-à-dire de stratège. Je trouve ça toujours un peu glauque, mais ça fait bien Age of Sigmar en fait. Vraiment l'idée de se relier à un vieux cadavre en putréfaction enfermé sur un bout de bois. Hop. Je crois que c'est aussi des apprentis maréchaux en fait, les porte-bannières comme ça. Hop, comme toujours, on n'oublie pas. Hein.
On pense bien à nettoyer. Alors ça restera toujours blanc par contre, hein, je tiens à préciser, hein, c'est du plastique. Donc, une fois que c'est abîmé, ça reste blanc. Donc ça disparaîtra sous la peinture. Et le plus important en fait, c'est de faire en sorte que ce soit lisse. Alors normalement, j'aurais dû aussi me montrer comment enlever les petites traces de moulage. Mais j'ai beau chercher, il n'y en a pas du tout, vu que c'est des figurines très neuves. Là, plus les figurines sont récentes, en fait, moins il y a de traces de moulage, plus qu'ils s'améliorent. Je suis un peu déçu. Allez, si, là, il y en a un peu, là. Je sais pas si ça se voit, là. Petite trace blanche, là. C'est les traces de moulage. Souvent, il faut passer un petit coup comme ça, doucement. Et hop, ça disparaîtra. Mais sur les figurines récentes comme elle, vraiment, il n'y a rien à enlever. Pour avoir déjà monté des figurines plus vieilles, la différence est assez impressionnante. Hop, donc on va lui mettre sa petite tête. Je trouve vraiment que les têtes sont vraiment sublimes en fait. On voit vraiment qu'en fait c'est juste des humains qui sont souvent assez jeunes comme lui. Là, lui on lui donne... Et moi je lui donne 20 ans, 25 ans, maximum. Là, donc ça montre en fait vraiment la dangerosité de vivre dans les villes de Sigmar. Quand les soldats c'est des jeunes adolescents. Enfin jeunes adolescents. 20 ans c'est plus adolescent mais des jeunes adultes obligés d'aller combattre des monstres. Hop. Bah. Voilà. Donc ça y est, elles sont finies. Alors je ferai des socles plus tard parce que je pense que j'essaie un peu de les customiser les socles. Ils sont vraiment sublimes. Le petit S de Sigmar sur le marteau, les petites queues de comète là, enfin la comète à deux queues. Vraiment, je trouve vraiment qu'ils ont fait un effort sur les détails. C'est sublime. Hop. Bah tiens, la colle est séchée. La colle a séché, c'est un peu rebouché. Alors le mieux c'est d'éviter ce genre de situation, mais on peut pas toujours. Et on enlève doucement la colle. Et voilà, plus trop. Technique assez pratique. Bon, comme je l'ai dit, il faut éviter. Mais voilà. Si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé... abonnez-vous, mettez un petit like. Je sais pas sur quoi elle sortira, si c'est sur Insta ou YouTube. Sûrement les deux. Donc voilà, je compte faire toute l'armée City of Sigmar, donc j'ai encore pas mal. J'ai encore tout ça à faire. Ça fait une sacrée armée encore à monter. Là, c'est que les premières pièces, donc je vais y aller doucement, prendre mon temps. Bon bah abonnez-vous si jamais ça vous a plu. Puis on se dit à la prochaine fois.